Hello, hello les amis, bonjour à tous et bienvenue sur La Window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine. On va quand même se lancer dedans. On va voir ce que les cartes nous révèlent comme message. Donc c'est la semaine du 16 mars au 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Du 16 au 22 mars. Alors, comme chaque semaine, je vous laisse choisir entre deux tirages. Le premier, on a comme ensemble de cartes la triade, l'oracle des miroirs et pour le sentimental, l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. En complément au besoin, on a le tarot et c'est représenté par la pierre de labradorite. Ok. Et en tirage numéro 2, on a le petit Lenormand, les 77 d'Aliasquet pour le sentimental, l'améthyste love, toujours avec un tarot au besoin pour compléter et c'est représenté par la pierre d'améthyste. Donc faites votre choix les amis et on démarre. On va voir hein, parce que bon, vu la semaine qui nous attend, je pense qu'on va être plus sur du psychologique que des événements extraordinaires de vie, n'est-ce pas? Mais on va voir ça les amis. On démarre avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir quelle énergie va dominer la semaine. Pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 1, pierre labradorite. Alors, pour cette semaine du 16 au 22 mars 2020. Alors, nous avons le rêveur au diamant. Donc ici, ça va nous parler de... forcément d'être focalisé sur le matériel et sur l'argent, peut-être comme ça. Donc, le rêveur au diamant, je pense que par rapport au contexte actuel, ça va être peut-être les inquiétudes par rapport à l'argent, la suite. Peut-être les... Je pense que certains vont vraiment beaucoup réfléchir à la valeur des choses, la valeur de la vie, la valeur de ce qu'on possède, de ce qu'on est. Et que cette semaine, ça va beaucoup tourner en boucle dans votre tête. Un petit bilan comme ça de la valeur des choses, de la valeur des êtres aussi. Non? Vous en pensez quoi? Parce que je pense pas que c'est cette semaine qu'on va gagner au loto. Alors, avec la triade, pour cette semaine du 16 au 22, on va voir les énergies, les messages pour vous, les amis. À la coupe, nous avons le sacrifice et le message. Donc, du coup, on voit ici des communications qui peuvent être interrompues. On peut voir qu'il y a beaucoup d'échanges de nouvelles. Hein. Qu'il y a beaucoup d'échanges de nouvelles. Je pense qu'on va être beaucoup sur... on donne des nouvelles de la santé, de tout ça. Il y a les inquiétudes, je pense, par rapport à l'entourage. Donc, avec la carte de la paix en dessous, ça nous parle bien de garder un calme et de focaliser son énergie sur des énergies comme ça, des pensées qui vont vous nourrir et pas vous mettre à feu et à sang, quoi. Vous voyez l'idée? Il se peut qu'il y ait des nouvelles qui ne soient pas agréables, qu'il y ait des liens qui se coupent. Comprenez ce que vous devez comprendre par cela. Pénitence, méditation, isolement forcément, tentation. Donc ici on voit bien le contexte de... Ouais. Ici on voit bien le contexte actuel qui ressort d'ailleurs, je trouve. Parce qu'effectivement on est contraint ici, on est contraint à l'isolement. On est contraint à se retrouver sans trop d'activité, à beaucoup penser, à beaucoup ruminer les choses dans sa tête, comme ça. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir certains d'entre vous qui vont être éloignés de leurs proches, qui vont avoir de la distance avec l'environnement, l'entourage et tout ça.
c'est une semaine qui vous appelle à la méditation, à revoir vos schémas de pensée dans la mesure où vous allez être face à vos craintes, face à vos peurs, face à votre mental. Vous allez forcément être testé par rapport à votre anxiété ou comme ça, et vous avez des opportunités ici de... euh, je pense que c'est pour toute l'humanité en fait. Ici, il y a l'opportunité de ramener l'essentiel en vibration en fait. Parce qu'on est toujours tenté, on est toujours tenté par nos propres démons en fait. Mais là, il y a une vraie possibilité de s'élever. Qui plus est, on voit bien ici que pour certains d'entre vous, il est vraiment question du fait de l'isolement, de la distance avec des personnes et comme ça, que c'est une période propice en fait pour pardonner des choses passées, des difficultés passées. Ici, on peut vraiment voir qu'il y a des discussions qui permettent de se pardonner soi, de pardonner aux autres, de s'élever. Donc ça, c'est assez intéressant. Et je pense qu'il y a pas mal de remises en question pour certains d'entre vous par rapport à ce que vous avez vécu ces derniers temps dans votre vie, par rapport à la route que vous avez prise, l'entourage que vous aviez ou comme ça. Je pense qu'il y a pas mal de réflexions là-dessus cette semaine. Alors, ensuite, on va recouvrir avec l'oracle des miroirs. Bon, il y a l'enfermement qui ressort, l'éloignement, la distance. On a l'amour et la sexualité. Bon, ben, pour certains d'entre vous, on voit du confinement qui va être propice à du rapprochement intime. On voit les liens aussi qui se solidifient du fait d'un enfermement ou comme ça. Aussi, on peut voir que pour certains d'entre vous, je pense que la situation, le contexte fait qu'il y a des prises de conscience par rapport à des liens sentimentaux, des comme ça, ok? Vous voyez là, à nouveau, on a vraiment la fatalité. C'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter en ce moment, l'isolement, de se sentir seul ou comme ça, de voir un monde qui s'effondre hein, et un monde qui s'éteint. C'est complètement le contexte. Hein. Et ça nous ramène à nos propres réalités en fait. Ça nous ramène à l'essentiel. Là. On est face à une réalité qui vient nous frapper de plein fouet et qui nous fait nous poser des questions. Ok. Pourquoi la jalousie? Qu'est-ce qu'elle vient foutre là, elle? J'en ai certains qui sont dans un lien amoureux ou un environnement comme ça. J'en vois certains d'entre vous qui récemment ont vu une histoire se terminer ou une situation prendre fin. Et ici, j'ai une personne qui, du fait de l'enfermement, du fait de la distance et comme ça, est en train de réfléchir à une situation où il y a eu beaucoup de culpabilité par rapport à une tierce personne. Peut-être des accusations comme ça. Mais je vois pas en quoi ça peut nous être utile. Ah, il y a le sacrifice. Quelqu'un qui culpabilise d'avoir laissé tomber quelqu'un d'autre, en fait. Ici, j'ai quelqu'un qui culpabilise d'avoir laissé tomber quelqu'un et qui est en train de faire face à cette réalité. Ouais. Qui est déstabilisé par ça. Du coup, j'ai une personne qui est en train de faire face à cette réalité, qui pense beaucoup à une autre personne comme ça, qu'il ou elle a laissé tomber. Ouais. Qui se sent dans l'échec. Donc voilà, ça c'est une possibilité par rapport au général. On a vraiment beaucoup de distance, hein, beaucoup de... Bien évidemment. Alors ensuite, on va poursuivre avec un petit peu de sentimental. On va voir ce que ça nous dit sur le sentimental. Celle-là, hop, je
Je vais les retourner. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire sur le sentimental? Amour non réciproque. Ici, sur le sentimental, on a bien cette semaine des prises de conscience par rapport à des relations qu'on a et qui pourraient... ouais, laissez partir votre ex. Il y a des prises de conscience par rapport aux sentiments, à savoir que ici, j'ai des personnes qui vont entamer émotionnellement un tournant, le lapsus, un tournant dans leur vie sentimentale, hein, qui vont passer à autre chose. Apprenez à vous connaître, gardez l'esprit ouvert. Alors, drapeau rouge, confiance. Il y en a où la confiance est mise à mal cette semaine. Des choses qui étaient cachées qui pourraient faire surface. Il y a... Bon, j'ai des personnes qui se connaissent, qui se sont déjà attirés l'un à l'autre, mais il y a quelqu'un qui porte un masque dans cette histoire. Il y a quelqu'un, quand on porte un masque, ça veut dire que quelque chose n'est pas dit en fait. Et là, on a attention au drapeau rouge où on a encore une situation qui est un petit peu cachée. Donc, je peux avoir une personne qui est engagée et l'un des deux n'est pas fidèle, c'est possible aussi. Je peux avoir quelqu'un qui pense à une autre personne, mais qui ne le dira pas, et qui entretient comme un lien d'amitié avec cette autre personne. Et en gros, ici, cette semaine, il n'y a pas de grande action, mais on voit qu'il y a des choses qui sont cachées. Il y a une question de confiance qui se joue là dans des couples. Il y a des inquiétudes sentimentales. On voit que j'ai ce lien d'amitié qui est là entre laisser vos amis vous aider et connaître mutuellement. J'ai ici des personnes, soit vous échangez beaucoup avec vos amis concernant votre situation sentimentale pour y voir un petit peu plus clair, pour exprimer ce que vous ressentez par rapport à une autre personne. Parce que j'ai ici un lien de codépendance. Donc j'ai deux personnes qui sont attachées l'une à l'autre, où il y a un vrai attrait chimique entre les deux, ok? Et soit j'ai une relation qui va repartir en fait, soit j'ai une relation qui redémarrera, pas tout de suite, parce que ça vient après. Mais en tout cas, cette semaine, c'est beaucoup dans la réflexion. Aussi, j'ai une personne qui se pose des questions par rapport à une autre personne. Je pense qu'ils sont amis et que cette personne a peur d'avouer des sentiments parce que ils sont amis en fait. Donc pourquoi changer, prendre des risques à aller vers une histoire d'amour si l'amitié se suffit à elle-même, quoi. Donc j'en ai qui réfléchissent beaucoup à ça. On leur dit que vous pouvez aimer sans crainte, qu'ils peuvent avoir confiance dans le lien qui les anime comme ça, mais voilà. Donc du coup, il y a beaucoup cette notion d'égarement en fait. Et cette notion de... Je pense que certains remuent beaucoup les choses remuent en boucle. Non, ça se dit pas comme ça, mais réfléchissent beaucoup en tout cas à une situation où ils se sont beaucoup protégés, ils ont beaucoup empêché les choses. Mais là, dans le contexte de cette semaine, on voit plus que ça cogite, quoi. Ça cogite à qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Qu'est-ce que je vais faire de tout ça, moi, maintenant? Ouais, j'ai un homme ici très amoureux, mais qui ne me dit pas les choses.
ou qui est dans le brouillard, qui ne sait pas comment faire, pas comment engager quelque chose. Alors, on va recouvrir un petit peu. Ah, j'ai ma sœur qui appelle. Il faut que je la rappelle. Parce que elle travaille au service réanimation et je voudrais bien savoir comment ça se passe quoi, pour la suite. Alors, on a une personne qui cherche à retrouver confiance en elle pour prendre un nouveau départ. J'ai ici une personne qui cherche à se stabiliser financièrement, matériellement et au niveau du travail. Donc, il y a des questions qui vont se poser là. Mon jeu est complètement à l'envers. Il y a un tournant, il y a un tournant pour une personne là, qui a pris des décisions, qui a fait un choix sentimental. Bon, clairement, j'ai ici une personne qui a fait un choix sentimental et d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc, j'ai peut-être ici, il a peut-être été question récemment pour certains d'entre vous d'une rupture parce que il fallait passer à autre chose parce que ça ne nous nourrissait plus en fait. Ça ne portait pas ses fruits. On s'est rendu compte qu'on ne pourrait pas aller plus loin, on ne pourrait pas construire davantage, que ça ne fonctionnait pas. Aussi, j'ai peut-être une personne qui a eu affaire à un lien comme ça où l'autre personne était intéressée, non pas par l'amour, mais par le financier. Et là, j'ai une roue qui se tourne, j'ai une page qui se tourne. Donc, j'ai ici une personne qui réfléchit à comment prendre un nouveau départ, prendre une nouvelle route et qui est en train de travailler au matériel et financier pour faire avancer les choses. Et très rapidement, il y aura de la communication. Très rapidement, il y aura de la communication. Ouh là là, regardez ça, j'ai des arcanes majeures, je suis obligée de vous montrer. On me dit que très prochainement, j'ai une personne qui va tourner le dos à une situation sentimentale, ok? Je pense que c'est dans un sens déjà fait. Je pense que dans la tête, c'est déjà fait et que ça va se faire après dans la matière. Et j'ai ici une personne qui prend complètement un nouveau départ, qui prend complètement une nouvelle route, qui se lance dans autre chose, qui retrouve la force, qui retrouve une sagesse, qui fait les choses de manière équitable. J'ai énormément d'arcanes majeures. Mais c'est pas pour tout de suite. Hein. Là, c'est retrouver confiance en soi, restabiliser une situation financière. Mais on a bien le couple ici. On a bien un couple qui est amené à se former. Mais on est dans la réflexion à comment passer du 3 de bâton au 4 de bâton. Donc comment aller vers la construction de ce foyer, comment se lancer dans cette histoire et tout ça, quoi. Donc attendez, je vous ai pas fait la carte conseil, je vais vous la faire tout de suite. Alors, la carte conseil pour cette semaine du 16 au 22 mars. On va être sur la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc, on a bien le virage qui est là, qui s'amorce. C'est juste que, pour certains d'entre vous, on voit bien que il y a un problème financier. Il y a un manque financier. Hein. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc voilà, les amis, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Ben ça, on l'a bien compris que nos vies allaient être un petit peu bouleversées. Et la bonne nouvelle, je pense qu'en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Je pense qu'il faut élever le message des cartes cette semaine et comprendre que la communication, cette semaine, va être importante de se donner des nouvelles les uns des autres, de prendre soin des uns des autres et d'être solidaires aussi les uns des autres parce que le monde va en avoir besoin. N'est-ce pas? Alors, hop. Voilà pour le tirage numéro 1. Je vais passer au tirage numéro 2, Team Labradorite. Alors, et puis oui, que vont nous dire les cartes pour les amis de la chaîne qui ont choisi la Labradorite, tirage numéro 2. On y va. Le prince de feu. Ici, vous avez de l'énergie.
une belle vitalité. Vous pouvez avoir de la nervosité aussi face aux situations. Tourner en rond comme ça, que ça vous rende nerveux. Salut Piwi, viens. Non. Que ça vous rende nerveux un petit peu cette semaine. On peut voir de la nervosité, on peut voir de l'effervescence, ou bien vous pourriez tout simplement avoir des idées, être inspiré, avoir envie de créer, de profiter de ce temps cette semaine pour vous mettre à la peinture, ou vous mettre à l'écriture, ou faire des activités comme ça. Ou bien certains ont besoin de se dépenser, hein. Donc de se dépenser chez eux, de faire de l'exercice, des choses comme ça. Mais il y a un besoin de dépenser une énergie ici. Il y a un trop plein d'énergie pour certains d'entre vous. Ou peut-être une période qui vous fait réfléchir à lancer de nouveaux projets, hein, qui vous inspire vraiment pour... il y a vraiment... 2 fois ça vient de tomber ça. L'écriture à nouveau. Pour certains d'entre vous, on va vraiment être sur les nouvelles, échanger, communiquer, parler ou écrire. Je vois beaucoup des écrits. L'envie d'écrire, l'envie de partager, de transmettre. Alors, on a la clé et l'encre. Donc ici, c'est de trouver une solution pour rendre une situation beaucoup plus stable. C'est ici la réflexion de comment se stabiliser, comment poser les choses. Oh, beaucoup de nervosité, hein. Mais il y a de la communication à nouveau. Donc, stabilité, ça peut aussi être des personnes têtues, hein, qui n'arrivent pas à avoir l'issue d'une situation. Ça puisse vous rendre nerveux. Alors, hop. Ouais. Nous avons le cercueil, l'arbre. Ouais, donc ici on échange beaucoup, hein. On voit vraiment qu'il y a tout votre environnement avec l'arbre et le cercueil. Bien évidemment, on est sur la santé, sur les inquiétudes par rapport à la santé, à un état sanitaire ou comme ça. Donc on vous voit bien donner beaucoup de nouvelles, échanger beaucoup cette semaine à ce sujet-là, hein. Ok. Il y a des inquiétudes aussi par rapport au blocage financier. Il y a une transformation financière, là, il y a des inquiétudes par rapport aux finances. Donc on échange beaucoup par rapport à ça. Certains cherchent aussi... certains sont dans l'inquiétude financière, donc échangent, hein, pour trouver... avoir un support financier, un soutien financier, parce que ça risque d'être bloqué un certain temps. Oh, punaise. Ouais. Il y a beaucoup de stress, bien évidemment. Il y a beaucoup de stress. Il y a beaucoup de stress. Ici, j'ai des relations familiales ou sentimentales qui sont mises à mal. J'ai des unions comme ça, des engagements où il y a pas mal de blocages et tout ça. Et ça va remuer cette semaine par rapport à des personnes qui sont engagées ensemble, des personnes qui vivent ensemble. Je vois des inquiétudes financières qui vont vraiment être au cœur des discussions. Il y a aussi un stress vraiment provoqué. J'ai ici des langues de vipère, hein. J'ai des personnes qui, dans votre entourage, c'est peut-être un partenaire, une partenaire, un proche de la famille ou comme ça, qui vous stresse énormément en parole, hein. On a envie de dire à la personne, just chill. Juste tais-toi, tais-toi parce que tu me fatigues. La situation actuelle de cette semaine et à venir, c'est comme ça, c'est bloqué, on ne peut rien changer. Donc ne viens pas me stresser avec tes paroles. Et comme ça ne fait pas avancer la situation. Donc voilà, on voit beaucoup d'inquiétudes par rapport à l'annonce de décès, hein. Là, il n'y a pas de... Il y a pas de... Il y a des inquiétudes, quoi. Il y a des inquiétudes. Il y a beaucoup de stress. Il y a des gens qui ont vraiment peur de perdre, hein, sur ce coup-là, de l'argent et, et des proches. Et on voit beaucoup d'inquiétudes là quand même. Et attention aux infos et aux personnes là qui viennent dans vos oreilles, parce que ce que vous allez absorber là, c'est pas bon. Vous n'en avez pas besoin, ça va vous braquer, ça va vous stresser encore plus. Donc attention à ce que vous ingurgitez comme information, hein, cette semaine.
pour garder une bonne vitalité, un bon état d'esprit, rester serein, sereine au mieux, hein, au possible. Alors, en même temps, vous avez l'énergie du feu, donc l'énergie du feu, elle... hein. Alors, ensuite, on va voir avec les 77 pour vous. On a le coffre et le lit. Donc ici, on voit bien que ça nous parle de cette forme de confinement, hein, d'isolement qu'on a en ce moment parce que le coffre est fermé. Donc c'est comme s'il y avait, on voit cette restriction en fait de devoir un petit peu rester chez soi. Là, il n'y a pas le choix. C'est soudain et il n'y a pas de retour possible en arrière. Donc ici, c'est vraiment de, de prendre ce temps de repos, hein, pour... il n'y a pas le choix en fait. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Il faut le faire. Il faut prendre soin de soi. Il faut prendre sur soi. Rester enfermé cette semaine autant que possible. Hein, sortir le minimum. Et il y a la seringue qui sort tout de suite, quoi. Donc il y a l'inquiétude, le stress qui ressort là par rapport au fait d'être à la maison, hein. Mais ouais, on voit les hôpitaux aussi ici. Les hôpitaux ouverts. Et pas que. Pas que. J'ai pas grand chose sur, au niveau du général, sur l'état sanitaire de notre situation actuelle. Si ce n'est que, qu'il y a des discussions qui sont en cours, hein. Il y a beaucoup de discussions en cours. On a l'eau, donc il y a vraiment cette recherche de trouver des solutions au niveau des hôpitaux comme ça. Ça, je l'ai clairement. Vous voyez bien que les hôpitaux sont ouverts, sont en action, hein. Avec la maison et le lit qu'on a eu, on voit les personnes qui sont accueillies ou comme ça. Je vois beaucoup de solidarité, beaucoup d'amour aussi. Je vois beaucoup d'entraide. Donc, à toutes les personnes qui travaillent dans le corps médical, hospitalier, merci pour tout. Merci pour votre dévouement. Merci infiniment pour tout ce que vous faites pour aider tout le monde. Et plein de courage à vous et à vos proches, à vos familles et tout ça. Ce que je peux vous dire d'autre, les amis, c'est cet équilibre que vous avez à l'intérieur de vous, tous les échanges que vous avez qui sont ici une opportunité d'ouvrir vos cœurs, d'élever votre vibration d'amour qui est extrêmement puissante cette semaine puisqu'on a l'amour réciproque. On a vraiment des opportunités de s'ouvrir, de discuter, hein, d'aller vers une vague d'abondance au niveau du cœur, des liens que vous avez avec vos proches et tout ça. On voit les choses qui se ressoudent comme ça. On se rend compte cette semaine de qui compte vraiment pour nous. Et il y a ce besoin d'échanger, d'ouverture, de dire les choses. C'est un moment, je pense, je ressens vachement d'émotions en fait sur ce tirage-là. Je ressens beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, beaucoup de solidarité. Donc voilà pour le général si vous avez choisi ce tirage-là. Je vais passer au sentimental. Il faut que je rappelle ma sœur. Ma sœur aussi, elle tire les cartes, mais en privé. Elle le fait rarement maintenant. Maintenant qu'elle a des enfants, elle le fait plus trop. Alors, elle a fait le Béline et la triade de coups. Ici, on a de la protection divine qui ressort. On a de la protection divine. Alors, pour le sentimental, vous voyez, bien sûr, on va déménager cette semaine. C'est la bonne semaine pour... Ben non, c'est mis en pause.
Ok. Donc ici, on nous dit bien, sentimentalement, les choses vont se mettre en pause. Même si une personne avait envie que les choses bougent, ou même si une personne était sur le point de, ben, du coup, cette semaine, ça va être ralenti, ça va être momentanément interrompu. Au niveau de l'action, ça va être interrompu là aussi. Alors, j'ai ici des personnes qui cette semaine sont vraiment dans une énergie où ils vont repenser en fait à des opportunités. Ouais, ok. Ah, cool, cool. En fait, ici, on voit bien que il y a une personne qui a été rencontrée récemment, ou une personne que vous connaissez déjà, ou comme ça, il y a eu un coup de cœur, il y a eu quelque chose ici. En tout cas, on y repense. J'ai ici une personne qui est beaucoup en train de repenser à une situation qui s'est produite récemment. Et on parle qu'il y a eu l'envie de démarrer quelque chose, il y a eu l'envie de lancer des projets. Soit c'est vous qui êtes dans le cœur de quelqu'un, soit c'est vous qui avez envie, qui pensez à quelqu'un en ce moment. Ce que ça me dit, c'est que ce qui s'est passé précédemment, je ne sais pas si c'était en and-off, donc un jour oui, un jour non. Donc on voit bien que ça ne s'est pas concrétisé. Mais ceci étant, on se rend compte que là, vous avez vécu quelque chose qui vous fait prendre conscience de certains comportements chez vous et qui vous amène à une forme de lâcher prise, de libération et de guérison surtout. De guérison. Donc il y a beaucoup de bons raisonnements chez vous cette semaine, il y a beaucoup de réflexions, on repense à ce qui s'est passé, mais je vois pas de frustration comme ça, je vois de l'espoir en fin de semaine sur un renouveau en fait. Un renouveau. Donc j'en ai certains qui sont en train de se détacher d'une expérience passée qui n'a pas nécessairement porté ses fruits, mais qui vous a permis de comprendre quelque chose en vous. Et du coup, vous allez être prêt à faire une nouvelle rencontre en fait. Ok. Et pour d'autres, peut-être c'est possible que vous revoyez cette personne que vous avez déjà rencontrée et qu'il y ait une seconde chance. Mais on va voir avec le tarot, on va recouvrir vite fait. J'ai de la peine, ouais. Par rapport à cette histoire passée, on a de la peine. Il y a quand même eu des petites blessures. Ou alors j'ai cette autre personne qui est en train de souffrir. Qui est sérieusement en train de souffrir. Mais qu'est-ce que vous faites avec mes clémentines, là? Oh! Ils m'ont renversé mon panier de clémentines. Donc on est bien dans le cadre d'épée, c'est une personne qui ne fait rien, hein, qui se repose, qui est au repos bien évidemment, mais surtout qui est dans la réflexion, qui est en train de peser le pour et le contre parce qu'elle cherche une stabilité dans sa tête ou comment aller vers une stabilité sentimentale. Donc ça nous parle de guérison et avec le roi de denier, on est sur une personne qui est en train de se reconstruire vraiment, qui est en train de retrouver confiance en elle, qui est en train d'envisager quelque chose de solide, de stable et durable pour le futur. Et ici, j'ai une prise de décision rapide. On comprend les choses avec le cavalier d'épée. Il y a des prises de décision rapides, il y a des idées qui nous viennent. Enfin, c'est vraiment, c'est le plus rapide. Oh, c'est le plus rapide des cavaliers. Oh, vous savez avec quoi? En fait, regarde, je vous montre. Le cavalier, il coupe avec le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, c'est cette menti à soi-même d'avoir été dans l'illusion, ou bien d'avoir été trompé, ou de s'être fait un film par rapport à une relation. Il y a vraiment une transformation qui s'opère par rapport à ça, un bon raisonnement. On affronte une situation, on voit les choses en face, et on prend des décisions par rapport à ça. Et on voit bien qu'il y a cet état de guérison, de reconstruction de soi. Et c'est beaucoup dans le mental, là. Bah forcément, on va pas être ailleurs cette semaine. Donc voilà pour le sentimental ce que je pouvais vous dire. Et on termine avec une carte conseil. Alors, c'est la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide et le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ça, c'est important cette semaine. La fluidité, c'est encore cette notion d'eau hein, et de tempérance. Hein. On nous parle d'aide,
On nous parle de transformer le négatif en positif. Profitez de cette période, les amis, pour élever vos vibrations, élevons l'humanité. Profitons de ça pour se rendre compte que ce qui compte avant tout sont les hommes. Voilà les amis, pour le tirage de cette semaine, on va se retrouver bien sûr pour les quotidiennes. Ce que je peux vous dire en message par rapport à notre contexte actuel, c'est déjà d'une, n'hésitez pas, surtout les habitués qui ont l'habitude de mettre un petit commentaire, de continuer de le faire pour me montrer que tout va bien, que vous êtes toujours là, que vous gérez la situation comme vous pouvez, mais que vous êtes là. Ça me fera vraiment plaisir de vous lire, c'est extrêmement important pour moi. Mais n'hésitez pas aussi à mettre des likes, à vous manifester autant que possible sur la chaîne pour dire que vous êtes là, qu'on est là, qu'on reste calme, qu'on reste cool, qu'on fait comme on peut, mais qu'on se soutient les uns les autres. Et voilà, si dans la semaine à venir, n'hésitez pas aussi à me mettre, ah oui, en message aussi dans vos commentaires, mettez-moi là où vous êtes, la ville, le département, le pays. C'est un plaisir de s'unifier comme ça parce qu'on a besoin de sentir que we are one, on est un, nous sommes unité. Donc ça, et si vous voulez cette semaine aussi, si vous voulez qu'il y ait des tirages spéciaux, alors je vais pas faire des tirages spéciaux Corona parce que j'aime pas la bière. Non, mais tout simplement parce qu'on est gavé d'informations et que même si je tire les cartes, j'ai pas envie de vous amener à des états de panique ou comme ça, et je sais que les cartes vont dire des vérités qui sont pas bonnes à entendre. J'ai pas envie de mettre la chaîne en danger aussi parce que parler du corona, c'est d'une parler d'une épidémie sanitaire, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Derrière, il y a d'autres enjeux extrêmement importants. Et la window, elle est là pour vous accompagner, vous, tous les jours, pas pour régler les grandes questions de nos gouvernements, de nos politiques et des finances et comme ça, vous voyez. Donc, je préfère nous préserver de tout ça pour le moment et qu'on se soutienne parce que là, il faut qu'on pense à nous, à gérer notre confinement et à vivre comme ça au jour le jour. Donc, j'ai envie qu'on reste au maximum positif et qu'on se fasse plus des guidances qui nous font nous poser des questions sur notre évolution à nous, sur notre manière de penser, sur notre avenir. Notre avenir, qu'est-ce qui est vraiment important, sur l'amour bien sûr. Donc si vous avez des idées comme ça de tirage, n'hésitez pas à les partager, à les mettre en commentaire. Et puis on verra ce qu'on peut faire. Ok les amis? Voilà, sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite pour les quotidiennes, ok? Et ouais, prenez soin de vous encore, on se tient au courant. Bye bye.